Pour commencer, votre frénésie d'acquisition et de préemption était rappelée par le cabinet Newark, qui indiquait dans son étude que la ville de Paris achète ou préempte, et essentiellement préempte, 40% des transactions du marché immobilier. Depuis début 2023, c'est plus de 1,1 milliard qui ont été mis sur la table pour ces préemptions, pour l'essentiel. Alors évidemment, vous accumulez un patrimoine immobilier énorme, des préemptions parfois très en dessous du prix. Je prends l'exemple de la 31 rue Louis Blanc, que la propriétaire avait cédé à plus de 20 millions d'euros, que la mairie a préempté à 14 500 000, en tordant le bras à la propriétaire, ce qui est une bonne affaire pour la mairie, mais une très mauvaise affaire pour les futurs investisseurs qui voudraient investir dans le logement. Et après, évidemment, la mairie se plaint que la pénurie ne fait qu'augmenter. Vos préemptions assèchent le marché et vous ne savez pas gérer votre parc. La plupart des bailleurs sociaux n'affichent pas leurs comptes sociaux sur leur site. C'est inquiétant. Rapport moral, oui. Rapport financier, pas de rapport financier. On ne connaît pas le montant de la dette des bailleurs sociaux. D'ailleurs, je vous ai demandé à un autre conseil de Paris de me donner les chiffres. Vous avez refusé. L'opacité fait partie de votre culture. Ces bailleurs sociaux ont de nombreux immeubles vacants. Boulevard de Belleville, depuis des années. Rue de Richelieu, depuis au moins 9 ans. Rue Jean-Jacques Rousseau, depuis des années. Depuis 2008, avenue Georges V. Combien d'immeubles vacants des bailleurs sociaux qui ne savent pas gérer leur parc attendent d'être en travaux, en chantier, pour être mis en location? J'aimerais donc un audit et un peu de transparence. Je devine évidemment que vous vous y refuserez parce que l'opacité, encore une fois, fait partie de votre culture. Les Parisiens aimeraient bien savoir où passe leur argent et surtout la dette, parce que ces acquisitions se financent par de la dette. Merci.